les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien, là je vous mets le lien, là je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. À tout de suite les enchanteurs. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de janvier 2021. Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Quelle est la couleur, la tonalité du mois de janvier des Sagittaires? Ok. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, les Sagittaires? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force? La force des Sagittaires pour le mois de janvier. À quoi vous aspirez pendant ce mois? Quelle action vous avez à poser, les Sagittaires? Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous, les Sagittaires? Alors, l'énergie générale, c'est porte vers la valeur. Alors, on va nous parler peut-être de votre abondance, de votre façon de gagner de l'argent, peut-être aussi des valeurs. Sur quoi reposent vos valeurs? Elles ne sont pas forcément des valeurs au niveau de gagner de l'argent. Hein. Peut-être que vos valeurs se situent à un autre niveau, les Sagittaires. C'est toute la question qui va être là pour vous au niveau du mois de janvier. Il y a peut-être... voilà, à vous re-questionner ou à vous positionner au niveau de comment vous gagnez de l'argent ou comment vous le dépensez. Il y a peut-être des croyances aussi à revoir, des certitudes. On va voir comment se passe la guidance. Mais enfin, voilà, il y a porte vers la valeur. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'abondance. Hein. On va voir. Quel est votre état d'esprit? Vous arrivez à la fin de quelque chose, les Sagittaires. Le 10 de bâton, on n'en peut juste plus. On veut poser un fardeau. Alors peut-être justement porte vers la valeur. Vous en avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup de travail. Peut-être justement pour gagner de l'argent. Et alors d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus ce que vous avez envie de vivre. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous ne supportez plus. Peut-être justement c'est de vous épuiser au point de ne plus... de plus profiter de la vie, hein. C'est d'avoir esquinté au boulot, d'en avoir fait des tonnes, parce que vous avez cru que c'est peut-être l'argent qui vous rendrait heureux. Quand je vous disais qu'il y a peut-être des croyances sur la façon de gagner de l'argent ou des croyances vis-à-vis de l'argent qui est là pour vous au mois de janvier, vous voyez, on arrive à la fin de quelque chose. Peut-être justement une façon de fonctionner et puis une façon de faire. Hein. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Le soleil. Votre faiblesse, c'est que vous allez peut-être être découragé. Vous allez peut-être aussi manquer de vitalité. C'est vrai que quand je vois ce 10 de bâton, je pense que vous pourriez être épuisé, les Sagittaires. Vous pourriez aussi manquer de créativité, ne plus être connecté à la joie de votre enfant intérieur, justement parce que vous pourriez être dans ce moment de flottement, de vous dire j'ai fait tout ça, pour peut-être pas récolter ce que vous estimiez avoir récolté, j'ai fait tout ça et puis ça ne me rend pas plus heureux. Voyez comment ça résonne dans votre vie, mais là au niveau de votre faiblesse, il y a comme une perte de confiance en vous, une perte d'énergie, hein. Il y a vraiment de joie aussi peut-être. Hein.
Quelle force vous allez, quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir mobiliser? L'as de coupe. Vous avez vraiment à cœur de faire les choses depuis le cœur, les Sagittaires. Et c'est peut-être là que vous allez vous rendre compte, ce à quoi vous vous êtes éloigné, c'est que vous avez fait les choses un peu dans l'obligation, un peu pour forcer les choses, un peu parce qu'il faut que, et vous avez perdu la motivation première qui est d'être dans le cœur. Hein. Et là, vous allez vraiment recontacter ça, vous allez vraiment vous appuyer sur cette énergie de faire les choses depuis le cœur. Vous voyez comment cette tasse-là, il déborde d'amour. Donc il y a un nouveau commencement. Il se peut aussi que vous vous rendiez compte que la seule valeur sur laquelle, qui est juste, sur laquelle on devrait être motivé, j'aime pas tellement le terme on devrait, mais qu'il est juste, hein, qui sous-tend toute chose, c'est l'amour. Et c'est peut-être pas l'amour qui a fait que vous faisiez les choses auparavant. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez toucher du bout du doigt ce mois-ci, les Sagittaires. Donc là, la ressource, c'est de vous dire qu'est-ce que je fais depuis mon cœur, comment je peux donner, comment je peux être dans cet élan-là. Hein. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci, les Sagittaires? Ah oui, le 6 de coupe. Hein. Vous aspirez, voyez, à offrir votre cœur, mais vraiment sur des choses peut-être en lien avec quelque chose de l'ordre de votre enfance, des valeurs qu'on vous a transmises, hein, mais il y a vraiment à être dans le partage, dans le don, dans le choix du cœur, d'être dans la générosité, dans la gentillesse. C'est vraiment quelque chose que vous aspirez. Vous avez peut-être fait vraiment les choses avant, comme je vous dis, par devoir, par obligation, pas très, pas très juste, pas très aligné. Vous avez été peut-être manipulateur vis-à-vis de la façon de gagner de l'argent, au niveau de vous enrichir. Il y a vraiment quelque chose là il y a un renouveau. Ce que vous aspirez, c'est vraiment un nouvel équilibre qui vienne depuis le cœur, hein, pour moi, ce mois-ci. Et pas faire les choses contraints, forcés, il faut que... et vous rendre compte que la valeur, elle ne se mesure pas non plus au fait que l'on ait de l'argent et des biens. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose beaucoup de gentillesse. Vous aspirez vraiment à un nouvel équilibre à ce niveau-là. Quelle action vous avez à poser? Un 10. Alors, waouh, c'est entre le 10 de bâton et le 10 d'épée. L'action que vous avez à poser, c'est de vous redresser de peut-être justement toutes ces croyances là que vous êtes en train de mettre à jour qui vous vous voyez, cet homme, il est à terre, qui vous déstructure, mais qui, comment vous dire, qui vous met à jour. Quand on a des prises de conscience aussi violentes que ça, de se dire par quoi je suis animée, qu'est-ce qui m'a motivée, ça peut être douloureux, hein, ça peut être comme une mise à mort. Hein. Là, l'action que vous avez à poser, c'est de vous redresser de tout ça, de tout ce que vous avez fait. Ça a eu sa raison d'être, c'est plus ce que vous avez envie dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui de vous laisser manipuler par des fausses croyances ou des croyances qui ne vous correspondent plus, entre autres vraiment vis-à-vis de la valeur des choses. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Il y a 2 10, donc ça, pour moi, il y a vraiment l'histoire d'un nouveau commencement. Après les 10, c'est un nouveau départ. Et vous aspirez vraiment à ça, à faire les choses différemment. Et là, vous voyez, le 10 d'épée derrière, c'est hélas, c'est d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle croyance, des nouvelles convictions vis-à-vis de l'argent, de votre sécurité, de vos biens, hein, les Sagittaires. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Magnifique, l'énergie de la force. Vous avez dompté justement peut-être justement certaines croyances, certaines, vous voyez, et il y a l'histoire d'un alignement. Vous retrouvez confiance à la fin du mois en vous, les Sagittaires. Vous savez que tout est possible, même si ça demande peut-être tout ce mois de revoir la façon dont vous gagnez de l'argent, quitte à quitter un travail qui, parce que pour vous, est juste alimentaire, mais ne vous correspond plus, il ne vous fait pas vibrer au niveau du cœur. Ça va être plus enclin je veux dire, à ce qui vous motive à l'heure d'aujourd'hui. Ça va être plus enclin à qui vous êtes aujourd'hui. Vous allez trouver la force de faire les choses
et ça va être complètement aligné avec vous. Il y a une histoire de retrouver, voilà ce qui me venait, retrouver la confiance que vous avez perdue, qui tout au long du mois peut être un peu en berne. Et là, à la fin du mois, il y a vraiment, vous retrouvez une belle assise, une belle confiance en vous, vous savez maîtriser tout ça, et vous trouvez un bel équilibre entre, voilà, gagner de l'argent et faire les choses depuis son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les Sagittaires, mais il y a une grande remise en question sur qu'est-ce que la notion de valeur pour vous. Alors, on y va tout au long du mois de janvier. Un message supplémentaire pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Un autre message pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Un message. Alors, c'est celui-ci. Les Sagittaires. Oui, on va vous demander de vous adapter, justement, les Sagittaires, à avoir beaucoup de plus de flexibilité. Vous voyez, il y a un neuf, il y a quand même un renouveau. Mais le renouveau, il demande justement à ce que vous soyez flexible, entre autres dans le fait de lâcher certaines croyances, lâcher certaines façons de faire. Je pense que vous n'allez pas trop avoir le choix quand je vois ces 2 10 qui sont quand même pour moi très lourds. Il y a vraiment des grosses prises de conscience. Et ça passe aussi par votre corps, c'est que vous êtes épuisé, vous en avez fait extrêmement beaucoup, et physiquement vous êtes en perte de vitalité. Donc là, on vous demande de vous adapter et puis d'écouter votre cœur, les Sagittaires. Et oui, l'union. Il y a l'idée de, pour moi, cette carte nous parle comment dire, d'être à la fois dans le mode réceptivité au niveau du cœur et dans la phase action. Je pense que vous avez été beaucoup dans le faire, il faut faire, et pas dans quelque chose de plus doux, dans la réceptivité. Là, ce qu'on vous demande, c'est de réunifier tout ça. Vous voyez l'image de la force qui unifie à la fois son côté animal et son côté spirituel. Il y a équilibré quelque chose entre le yin et le yang, entre le faire et le passif, au niveau de gagner de l'argent, au niveau des croyances que l'on a, de qu'est-ce qui a de la valeur. Et l'union qu'il y a à faire, c'est qui j'ai envie d'être, plutôt que d'être dans le faire pour moi. Écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne pour vous, les Sagittaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.